Alors, pour comprendre les symboles du chapitre 12 de l'Apocalypse, il est intéressant de faire un retour en arrière, c'est-à-dire aller dans le livre de la Genèse, de l'Exode, des Nombres, en fait l'Ancien Testament, puisque c'est dans l'Ancien Testament qu'on va trouver en grande partie les explications des textes du Nouveau Testament. Alors, le chapitre 12 de l'Apocalypse présente 3 tableaux. Et l'explication que je vais donner de ces 3 tableaux tient du fait que l'Apocalypse nous invite à lire attentivement et ce que nous appelons les livres inspirés, l'esprit de prophétie dans le contexte de l'Église où nous sommes, eh bien, nous invite à désapprendre pour apprendre. Alors, parlons des 3 tableaux. Alors, nous avons un premier tableau où il est question d'une femme, d'un dragon et d'un enfant. Nous avons un deuxième tableau où il est question d'un conflit dans le ciel avec les anges accompagnant Michael et les anges accompagnant celui qu'on appelle le serpent ancien, le démon, Satan, etc., l'ange déchu. Et nous avons un troisième tableau où on a simplement la femme, le dragon et la postérité de la femme. Donc ces 3 tableaux méritent une compréhension particulière et ils sont liés. Ils sont liés pour comprendre le conflit dans lequel nous sommes. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, que c'est un conflit entre les forces célestes. Ce n'est pas un conflit terrien. C'est un conflit céleste, c'est-à-dire il a commencé entre les anges dans le ciel. Et ce conflit-là se poursuit sur la terre. Vous trouvez par exemple dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, dans le chapitre 12 plutôt, un moment il est dit, le dragon entraîne les étoiles du ciel sur la terre. Donc ce sont les étoiles du ciel qu'il entraîne. Mais il les entraîne sur la terre. Dans le deuxième tableau, vous trouvez conflit dans le ciel, puis sur la terre. Et dans le troisième tableau, vous trouvez encore le dragon qui est en guerre contre la femme sur la terre et contre sa postérité sur la terre. D'accord ? Donc retenez, conflit céleste, puis terrestre. Et ça, c'est très important. Bon, le premier tableau. Alors, dans le premier tableau, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la Bible, l'Apocalypse appelle ça le grand signe. Et dans le grand signe, c'est une vision que Jean, le prophète de l'Apocalypse, a. Et ce signe-là se présente sous la forme suivante. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Puis, dans ce même tableau, il y a un dragon qui apparaît. La femme étant enceinte va donner naissance à cet enfant et le dragon s'apprête à accueillir l'enfant, mais le texte dit que l'enfant est enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, étrange tableau. Comment comprendre ce tableau ? Pour le comprendre, il faut aller dans l'Ancien Testament. D'aucuns se souviennent que quand vous lisez l'histoire de ce jeune homme, Joseph, qui va aller en Égypte, qui va devenir le premier ministre de l'Égypte, et qui, lorsqu'il sera mort, ses os vont être enlevés de l'Égypte pour être emmenés dans la Canaan. D'accord ? Ce Joseph a un songe, et il dit à ses parents, père, mère et frères et sœurs, je voyais la lune, le soleil et les étoiles se prosterner devant moi. Alors les frères et sœurs demandent, mais est-ce qu'on va se prosterner devant toi ? Est-ce que ça veut dire tu vas devoir régner sur nous ? L'histoire nous montre que c'est exactement ce qui s'est passé après. Mais considérez que dans le songe, le père c'est le soleil, la mère c'est la lune et les frères et sœurs les étoiles. Donc on retrouve ces 3 images dans la vision d'Apocalypse 12. Le soleil qui enveloppe la femme, la lune qui est sous ses pieds et les 12 étoiles qui sont sur sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la question que tout le monde doit pouvoir se poser et on peut dire que le soleil c'est
le père de l'humanité, c'est qui? Adam. La mère de l'humanité, c'est qui? C'est Ève. L'humanité, ce sont des frères et des sœurs nés de deux mêmes parents, et c'est symbolique. Ce symbolisme-là, c'est le symbolisme de l'humanité, d'abord. C'est le symbolisme de l'humanité. L'humanité va donner naissance à un enfant spécial, puisque Jésus va naître de Marie, et le dragon va tout faire pour l'éliminer. Mais il ne pourra pas l'éliminer, et il va ainsi, ce même enfant, finalement, remonter vers son père et remonter sur le trône. D'accord? De même que Joseph a quitté la maison du père, il a souffert énormément en prison et dans l'Égypte, puis il est monté sur le trône d'Égypte. Et après, on voit bien qu'il est parti, ses os sont ramenés dans le pays de Canaan. D'accord? Donc la destination finale du Christ qui monte vers le Père, mais aussi de tous ceux qui seront sauvés et qui vont monter vers le Père. Donc voilà, grosso modo, l'image que nous devons avoir du premier tableau. Un conflit qui commence au ciel, et sur la terre, le conflit va désormais ne plus être un conflit simplement céleste, mais un conflit divino-humain. Les humains vont être mélangés à ce conflit-là maintenant. Voilà pourquoi le symbole qu'il a, c'est le symbole d'une femme qui enfante sur la terre. Alors, le deuxième symbole, le deuxième tableau, en fait, nous présente deux groupes qui se font la guerre dans le ciel. Et puis, le texte dit bien que le premier groupe, le groupe de Michaël, a fait en sorte que le deuxième groupe, le groupe de l'ange déchu Lucifer, soit précipité sur la terre. Et étant précipité sur la terre, eh bien, le texte dit qu'il est en colère et malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé de cette colère. Mais alors, le texte précise bien, au verset 7 à 12, que ce personnage et ces démons qui ont été précipités sur la terre vont être vaincus par le sang de l'agneau, par le témoignage de ceux qui vont recevoir ce sang-là et qui vont le comprendre comme étant le sang qui libère, qui débarrasse du péché, n'est-ce pas? Et le témoignage de leur parole. D'accord? Ça va être très important que ceux-là, se tenant du côté du Christ, parce qu'il y a deux camps, le camp du Christ et le camp de Lucifer, l'ange déchu. Donc ceux qui vont se tenir du côté du Christ, dont le sang a été versé, ceux-là auront la capacité de vaincre le dragon, de vaincre le malin, et avoir ainsi une éclatante victoire, et une victoire dont les conséquences sont éternelles. D'accord? Puisque le conflit va disparaître à jamais. Bon, le troisième tableau, c'est le tableau qui nous dépeint en quelques lignes comment le conflit se déroule sur la terre. Alors, c'est un diable, un démon, un Lucifer, ange déchu qui est en colère, et il va particulièrement s'acharner contre la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est le Christ. C'est ce que dit Paul dans Galates chapitre 3. La postérité, c'est le Christ, l'enfant mâle qui devait naître de la femme enceinte. Eh bien, cette postérité-là, Jésus avec tous ses disciples, Jésus avec son Église, Jésus avec tous ceux qui l'acceptent comme sauveur personnel, vont être persécutés par le dragon. Et le texte dit qu'il va envoyer un fleuve, c'est-à-dire le fleuve dans l'Apocalypse symbolise des troupes, des armées, des nations, des royaumes. Donc il va se servir des êtres humains, soit en tant que royaume, soit en tant qu'armée, soit en tant qu'individu, pour persécuter le Christ et sa postérité. D'accord ? Et le texte dit que ça va durer un certain temps, 1260 années prophétiques. Voilà. Et puis ce sera finalement la fin du conflit. Alors, nous avons dit que le conflit est un conflit céleste. Donc ça veut dire que c'est un conflit d'anges. Ce n'est pas un conflit humain. Souvent, on a l'impression que les individus veulent se battre entre eux parce que ce sont eux qui ont un intérêt dans cette affaire. L'intérêt, ce n'est pas un intérêt terrestre, c'est un intérêt céleste. Parce que le conflit, il a commencé là-haut. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On doit se souvenir que c'est un conflit céleste, d'anges. D'accord?
Maintenant, il y a une deuxième notion qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous regardez le tableau, le premier tableau en question, vous allez voir que la femme est enveloppée du soleil. Or, je vous ai dit que dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, lorsque Joseph a le songe, le soleil représente le père de l'humanité. En fait, c'est la symbolique de l'humanité. Et le père de l'humanité en particulier, la mère de l'humanité et les enfants de cet homme et de cette femme. D'accord? C'est d'abord ce qu'il faut voir. Donc si la chair, Adam est de chair, c'est un humain, on voit donc que la femme est enveloppée d'humanité. D'accord? La femme qui est enveloppée de chair, donc d'humanité, est debout sur la lune. Que représente la lune? La lune, c'est la mère. La mère, c'est cette femme que Dieu a donnée à Adam pour l'aider à avoir des enfants. Et finalement, on voit que sur la tête de la femme, il y a une couronne de 12 étoiles qui représente justement ces enfants qui vont naître pendant les 12 mois de l'année, puisque la notion de temps est très importante, puisque le conflit se déroule dans le temps. Okay? Donc on peut dire que cette vision-là est une vision qui va transformer l'image du conflit. Le conflit est céleste. Ça veut dire que la première image, c'est les anges, et ce que je veux dire est nouveau, ce sont les esprits qui sont enveloppés d'humanité. Dans le livre de la Genèse, la Bible dit que Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre, puis il a soufflé son esprit en eux. Donc l'âme vivante, l'esprit, c'est à la fois deux choses, ou plutôt l'âme vivante, c'est deux choses, l'esprit et la poussière. Voilà maintenant que Dieu enferme son esprit dans la nature, dans la chair. Et on a maintenant des êtres humains. Donc les êtres humains, ce sont des esprits qui sont dans la poussière. D'ailleurs, voilà pourquoi Jésus dit que la chair ne sert de rien. Voilà pourquoi Paul dit la chair, elle va être semée, mais l'esprit va demeurer. Et parfois même, Paul va jusqu'à dire, eh bien, faisons en sorte que cet homme soit condamné pour que la chair se détruise et que l'esprit soit sauvé. D'accord? Donc nous avons un conflit maintenant qui est devenu un conflit visible. Avant, il était un conflit invisible. Maintenant, il devient visible à travers les êtres humains. Donc, les esprits célestes vont se manifester à travers les êtres humains de façon à ce que le conflit invisible soit visible sur la terre. Et Jésus, être esprit, va lui aussi devenir visible. Il va naître et il va se descendre dans le monde visible, dans le monde de la chair, et de façon à ce que il puisse être au cœur du conflit et faire face au dragon qui veut ainsi prendre la terre comme son royaume et les êtres humains comme ses esclaves. Voilà en gros le premier tableau, mais Jésus est représenté comme l'enfant qui naît, que le diable va essayer de détruire, mais qui ensuite remonte vers Dieu, le Père, et vers son trône. Le deuxième tableau nous permet de conclure que le conflit a commencé dans le ciel, qu'il se poursuit sur la terre, mais qu'il y aura un vainqueur. Le troisième tableau nous permet que ce conflit qui se déroule sur la terre entre le diable et la postérité de Christ, eh bien, va voir ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus remporter finalement la victoire. Mais je précise que pour remporter cette victoire, nous ne pouvons pas l'aborder en tant qu'être humain. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il faut l'aborder en tant que nouvelle créature, c'est-à-dire être spirituel, car c'est avant tout un conflit spirituel qui est devenu un conflit visible, mais dont la victoire est dans l'invisible. Donc, rappelons-nous qu'il nous faut absolument mener le combat contre notre nature charnelle et visible pour pouvoir laisser la nature invisible, c'est-à-dire l'être spirituel, prendre le dessus, faire face au conflit et remporter la victoire.